Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qui est vraiment à la croisée des chemins entre la technologie et, oserais-je dire, la philosophie. Est-ce qu'une intelligence artificielle peut être vraiment créative au même titre que le cerveau humain? Alors, voilà la question centrale de tout notre propos. Est-ce qu'une IA peut, un jour, avoir une idée qui change la face du monde? Vous avez une de ces étincelles de génie qui ont littéralement façonné notre histoire. Pour y répondre, je pense qu'il faut d'abord regarder comment nous, les humains, on fait nos découvertes. Et vous allez voir, c'est souvent beaucoup moins direct qu'on ne le pense. Ok, commençons par le commencement. Avant même de parler des machines, regardons un peu le chemin, parfois incroyablement long et tortueux, qui mène à une avancée scientifique majeure. Prenez le boson de Higgs, c'est un cas d'école. L'idée, elle naît en 1964, sur le papier, de manière purement théorique. Il a fallu attendre presque un demi-siècle, dépenser des milliards et construire la machine la plus complexe jamais imaginée par l'homme pour enfin la confirmer. C'est vraiment l'exemple parfait de la persévérance humaine qui n'est pas partie de données, mais bien d'une intuition théorique, d'une idée. Et ce qui est complètement fou là-dedans, c'est la révolution conceptuelle que ça représente. Le boson de Higgs nous a fait comprendre que la masse, ce n'est pas une propriété de base des choses, comme on l'a toujours cru. Non. C'est le résultat d'une interaction avec un champ invisible qui remplit tout l'univers. On explique quelque chose de familier avec une idée complètement étrange. Et c'est ça le point crucial. Les plus grandes découvertes, que ce soit le boson de Higgs, les trous noirs ou les ondes gravitationnelles, ne viennent pas toujours de l'observation. Elles naissent d'abord dans l'esprit humain, comme des solutions à des équations, des concepts purs, bien avant qu'on puisse les détecter dans le monde réel. Et c'est là que la comparaison avec l'IA devient vraiment intéressante. Bon, maintenant, passons à l'IA. Comment est-ce que son intelligence se compare à la nôtre? On va voir que le même mot peut en fait cacher des réalités très différentes. Le physicien Étienne Klein le dit très bien, le mot intelligence n'a pas tout à fait le même sens. Pour une IA, c'est la capacité à gérer des données, à reconnaître des motifs, bref, de la cybernétique. Pour un être humain, c'est la capacité à argumenter, à créer des concepts, à juger du vrai et du faux. L'IA peut mimer ça, bien sûr, mais elle ne le possède pas de la même manière. Pour se faire une idée concrète, en maths par exemple, une IA de pointe a aujourd'hui le niveau d'un excellent élève de terminale, du genre à gagner des Olympiades. C'est évidemment bien plus que la moyenne des gens, mais ce n'est pas encore Einstein. L'IA excelle à l'intérieur d'un cadre qu'on lui donne, elle n'invente pas un nouveau cadre. Et c'est là qu'on touche à la différence la plus fondamentale, parce que les plus grands sauts en avant de la science humaine, ils ne se sont pas faits en analysant des montagnes de données qui existaient déjà. Pensez-y, Galilée, Newton et surtout Einstein. Ils ont bâti des théories qui ont révolutionné notre monde, avec finalement très peu de données. Leur outil principal, ce n'était pas des bases de données gigantesques, c'était des expériences de pensée. Quand Einstein a pondu la relativité générale en 1915, on ignorait quasiment tout de la cosmologie moderne. On ne savait pas que l'univers était en expansion, on ne savait même pas qu'il y avait d'autres galaxies. Il a trouvé les bonnes équations dans un quasi-vide d'informations en se fiant uniquement à la puissance de son raisonnement et de son imagination. Et ça illustre parfaitement les deux chemins. D'un côté, l'humain, qui peut inventer des concepts totalement nouveaux pour comprendre le monde. De l'autre, l'IA, qui par construction est faite pour maîtriser ce qui existe déjà, pas pour inventer ce qui n'existe pas encore. Ce qui nous amène au cœur du réacteur, si je puis dire, à cette capacité qui permet de créer sans donner, l'imagination. Une faculté tellement humaine que même la science a du mal à l'expliquer. C'est quand même fou, mais on ne sait toujours pas vraiment ce qu'est une idée. Comment un concept clair, structuré, émerge-t-il du chaos de l'activité électrique de milliards de neurones dans notre cerveau? C'est encore un des plus grands mystères de la science. Il y a cette citation magnifique du philosophe Gaston Bachelard qui dit « Il faut que l'imagination prenne trop pour que la pensée ait assez ». En gros, ça veut dire que la pensée rationnelle ne se nourrit pas que de faits. Elle a besoin que l'imagination parte dans tous les sens, quitte à délirer un peu, pour avoir ensuite de la matière à travailler. Contrairement à l'image qu'on s'en fait, les maths ou la physique théorique, ce ne sont pas que des calculs. Au fond, ce sont des actes profondément créatifs, des actes d'imagination. Les grands scientifiques parlent souvent de leurs travaux avec des images mentales, des intuitions. Les équations, elles, ne viennent qu'après, pour mettre de l'ordre et vérifier ces visions pures de l'esprit. Du coup, la question n'est plus seulement de savoir ce que l'IA peut faire, mais plutôt ce que sa présence va faire de nous. Qu'est-ce que ça va changer pour notre rapport à la connaissance, à la pensée elle-même ?
C'est vraiment le grand dilemme de notre époque. Est-ce que l'IA va être un partenaire qui nous pousse à être plus créatifs, plus humains, ou est-ce qu'on va juste lui déléguer tout le travail intellectuel, un peu comme une béquille super confortable qui nous empêcherait de marcher? C'est incroyable, mais l'écrivain Georges Bernanos posait déjà la question dans les années 40. Il disait que le vrai problème, ce n'est pas qu'il y ait de plus en plus de machines, mais que de plus en plus d'humains s'habituent à n'attendre que ce que les machines peuvent donner. Le risque, c'est peut-être la limitation de nos propres ambitions. En fait, on a déjà commencé à externaliser notre cerveau. Qui apprend encore un itinéraire par cœur avec un GPS? Qui se soucie des règles d'accord du participe passé quand le correcteur automatique veille? La vraie question, c'est de savoir si ça libère notre esprit pour des choses plus importantes ou si ça l'atrophie petit à petit. Le philosophe Hegel nous donne une piste essentielle ici. Il dit que le vrai savoir, ce n'est pas une information qu'on reçoit passivement, c'est le résultat d'un effort, d'une activité personnelle qui fait qu'on s'approprie une idée, qu'on la fait vraiment sienne. Au final, la question n'est donc peut-être pas est-ce que l'IA peut penser, mais plutôt, face à des machines qui nous donneront toutes les réponses, comment est-ce qu'on va continuer à faire l'effort de penser par nous-mêmes? C'est sans doute ça le véritable défi de notre génération. Merci de m'avoir suivi.